Salut les héroïnes! Alors suite à mon interview de Lali Dugelet sur le sujet des femmes autistes Asperger HPI, je veux vraiment continuer à sensibiliser tout le monde sur ce sujet, notamment les femmes et les jeunes filles surtout concernées et leur entourage. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant d'une étude qui a été faite en 2019 par David Gourion qui est psychiatre et aussi Séverine Leduc qui est psychologue. Ils sont aussi auteurs tous les deux du livre Éloge des intelligences atypiques. Et cette étude en fait va nous aider à comprendre un petit peu mieux ce dont va parler la vidéo. Âme sensible à s'abstenir, cette étude nous dit que 88% des femmes autistes interrogées ont subi des violences sexuelles dans leur vie, que ce soit du simple baiser à la tentative de viol ou au viol, et que la moitié d'entre elles ont subi des premières violences à l'âge de 14 ans, voire même 31% d'entre elles qui ont subi des violences avant l'âge de 9 ans. Et on va voir aujourd'hui pourquoi ces femmes autistes Asperger notamment sont des personnes vulnérables face aux prédateurs, face aux manipulateurs et pervers narcissiques. Et si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet de la femme à haut potentiel versus le pervers narcissique, je te recommande cette vidéo juste au-dessus. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes atypiques à retrouver leur identité propre, leur vrai self, pour qu'elles puissent enfin s'épanouir dans leur singularité, dans leur unicité et pouvoir réaliser tous leurs projets. Souvent, en tant que femme aspi, tu as commencé à adopter un masque social dès le plus jeune âge pour t'adapter à la société, pour t'intégrer un minimum, pour survivre même par rapport à tes fonctionnements que tu penses différents. Et d'un autre côté, le pervers manipulateur, le pervers narcissique, lui, a une tonne de masques dans sa palette, mais cette fois-ci, ce sont des masques de faux semblants pour détruire et notamment te détruire. Il arrive aussi que tu adoptes un sourire, on va dire, de façade sociale et tu vas être plus que les autres la proie justement de ces pervers narcissiques et l'objet de harcèlement malheureusement sexuel de ces prédateurs. Encore plus dans la sphère professionnelle où tu passes la plupart de ton temps. Un autre point à considérer, c'est que la femme aspi accorde beaucoup d'importance au sens des mots. Parfois, certaines d'entre elles vont même jusqu'à étudier tous les sens des mots dans le dictionnaire. C'est comme si c'était une façon d'ouvrir une porte sur ce monde qu'elles trouvent complètement différent, dans lequel elles se sentent étrangères. C'est comme s'ils avaient besoin de continuer à apprendre cette langue étrangère qu'elles ne connaissent pas. L'autre problème aussi par rapport aux mots, c'est qu'elles prennent beaucoup de mots de façon littérale et que parfois ça leur joue des tours et qu'elles se font avoir. Le pervers narcissique va par exemple aussi utiliser tes passions que les autres trouvent parfois un petit peu bizarres et du coup il va venir combler ton désir absolu d'être reconnu par les autres. Ta passion pour les serpents, les planètes, l'écologie, il va s'en servir, il va s'engouffrer là-dedans et il va te faire croire qu'il peut en parler pendant des heures. Et bien sûr, comme par hasard, tu vas te sentir comprise, mais au final, ce n'est qu'un leurre. Ce qu'on retrouve aussi souvent en caractéristique de la femme aspi, c'est qu'elle ne voit pas le mal arriver et donc elle est une proie facile pour les prédateurs. En fait, elle ne comprend pas forcément l'implicite, elle a beaucoup de mal avec les sous-entendus et les non-dits. Pour illustrer ce propos, je vais te donner un exemple qui va peut-être te surprendre. C'est une femme qui a témoigné justement dans l'étude de 2019 en racontant un soir où elle avait un ami qui était venu dîner à la maison. Il a commencé à préparer le dîner et à un moment donné, il lui a sorti cette phrase « Mince, qu'est-ce que tu es bonne !» Elle l'a pris de manière assez littérale par rapport à la préparation culinaire qu'il était en train de faire. De manière assez naïve, elle lui a répondu « On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas goûté ». Malheureusement, le soir même, cette femme était violée. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo sur
la stratégie d'emprise des pervers narcissiques, il ne va jamais arriver comme un cheveu sur la soupe en disant je suis le mal incarné, je vais te faire des avances. C'est évidemment bien plus subtil que ça, et le problème c'est que tu ne vois pas toujours la subtilité. Laly Dugelet nous raconte par exemple qu'une fois au travail, son boss lui a proposé de faire tranquillement le tour du quartier. Ça peut paraître quand même bizarre de la part d'un boss tout d'un coup de faire cette proposition, mais elle se dit que il n'y a rien il n'y a pas besoin d'avoir peur par rapport à cette proposition. Et puis en fait, à ce moment-là, il lui propose de coucher avec elle assez directement. Et là, son sens de la justice, de la loyauté ne fait qu'un tour, et elle se dit mais je suis mariée, mais comment c'est possible? Elle est prise par surprise, et c'est souvent ça le piège pour la femme Asperger, c'est ce problème de gérer l'inattendu et de faire face à la surprise. Et puis après, une fois que ses défenses étaient mises à nu, qu'elle lui a dit non, mais toujours en ayant du mal à se positionner, et bien à ce moment-là, il a tout fait pour l'évincer de la société, il l'a mise dans un placard, et puis il a procédé à son licenciement en lui disant bien sûr qu'elle n'avait jamais dit non. Il a nié le fait qu'elle ait pu dire non. Et du coup, malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes en entreprise. De manière plus large, l'étude nous dit aussi que 51% des femmes autistes en fait auraient été contraintes sexuellement mais ne reconnaissent pas forcément un viol. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène de déni, de sidération, puis de dissociation. Et en fait, cette dissociation fait que le souvenir devient presque un souvenir étranger à elle-même. Et parfois, en plus, ce phénomène de dissociation masque même les symptômes post-traumatiques. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à une personne comme ça. Et cercle vicieux, elle va développer de plus en plus une méfiance par rapport aux autres qui va même venir renforcer souvent une anxiété profonde de la connexion physique, même au quotidien, des bises, un serrage de main, tout ce qui nous paraît pour nous une politesse rudimentaire va devenir une véritable mission pour la femme autiste Asperger. Alors elle va du coup mettre en place une espèce de distance physique par rapport à son entourage. C'est comme une distance de sécurité et c'est tout à fait ok. Je pense qu'il suffit juste de l'expliquer. Et j'ai envie de dire en termes en temps de Covid, c'est plutôt hygiénique. Et j'insiste aussi, alors là ce qui peut paraître un petit peu absurde quand on regarde ça de l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de récidives à propos de ces actes d'abus, parce que tout simplement la femme aspi, en fait, elle a des valeurs telles qu'elle ne comprendra jamais comment on peut être méchant gratuitement, comment on peut abuser des autres, et elle est souvent prise de court et donc sidérée. De même si elle a été victime plusieurs fois avant, même si elle est sur ses gardes, de toute façon, elle a vraiment du mal à décoder ces codes de séduction, ces codes de société, et du coup, elle sera toujours en danger. D'où l'importance de sensibiliser aujourd'hui les femmes concernées, peut-être celles qui ne savent pas encore qu'elles sont concernées, et surtout les jeunes filles. Et très important, je le rappelle, pour les plus jeunes filles, c'est quelque chose qu'elles n'apprennent pas à l'école, c'est important de comprendre ce que signifie un consentement. Et c'est important de repartir de ces bases du consentement. Alors soyons vigilantes aux femmes qui nous entourent, c'est de notre responsabilité à tous et à toutes de dénoncer les abus potentiels que subissent les femmes et surtout les femmes autistes Asperger ou les femmes handicapées. Et c'est aussi important que si tu es une femme autiste Asperger, tu puisses te prendre en main, tu puisses consulter quelqu'un sur lequel tu puisses compter pour vraiment mieux te connaître, arriver à comprendre comment redevenir le pilote de ton bateau et à ne plus laisser autant de pouvoir aux autres, pouvoir que tu leur as souvent donné depuis que tu es enfant. En plus, les chiffres que je viens de te donner ne sont en fait qu'un arbre qui cache la forêt, car la plupart des femmes interrogées sont des femmes diagnostiquées et qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas encore diagnostiquées ou qui le sont très tard dans leur vie.
L'important, c'est aussi de pouvoir en parler. Alors, je peux te donner aussi une association en France qui s'appelle l'Association française des femmes autistes, AFFA, dont la cofondatrice Marie Rabatel se bat pour la prévention des risques sur ce sujet, mais aussi pour une prise en charge adaptée aux personnes. Personnellement, je me suis engagée avec une association qui s'appelle Résilience, donc un collectif de personnes comme moi qui ont la conviction qu'il faut vraiment aider les femmes victimes de harcèlement. On sait qu'en Suisse, selon une étude de 2018, une femme sur 3 aurait été victime à un moment donné dans sa carrière de harcèlement et que les personnes victimes de discrimination sont malheureusement trop souvent des handicapés ou des personnes neuroatypiques. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et ça permettra surtout à mon message de se diffuser auprès du plus grand nombre. Et je le répète, c'est de la responsabilité, tout le monde, de diffuser ce genre de message. Et je vous dis à bientôt les héroïnes. Bye bye!